Travailler dans la crypto, beaucoup de personnes en rêvent car c'est un domaine qui attire de par son innovation et aussi, et il faut le dire, parce que c'est un secteur qui brasse des centaines de milliards de dollars par jour. Et donc c'est pour ces raisons-là que beaucoup de personnes veulent prendre part à l'écosystème, travailler dedans, donc allier passion et travail. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner des pistes, des idées de jobs qui te permettront toi aussi de travailler dans l'écosystème et te permettre, pourquoi pas, de gagner un salaire à plus de 6 chiffres par an. Allez, go! Car oui, la crypto, on le sait, c'est un secteur qui est porteur, qui est encore nouveau et beaucoup d'entreprises, beaucoup d'institutions investissent dedans et investissent aussi dans l'humain. Et des fois avec ou sans compétences, donc je vais te présenter ici des idées de jobs qui te permettront à toi aussi de rentrer dans l'écosystème crypto et pas forcément avec un diplôme dans le porte-bagages, non. Tu n'auras pas forcément d'avoir de diplôme dans le développement, dans l'informatique ou dans la technologie. Alors certes, ça va aider, mais des fois, et je t'en parlerai à la fin de la vidéo, je te donnerai des astuces pour pourquoi pas passer par la petite porte et entrer dans des métiers qui sont les plus plébiscités et qui payent très bien. Alors il faut savoir qu'en France, beaucoup d'entreprises misent sur le Web 3. Alors on ne dit pas forcément crypto parce qu'en plus en ce moment, avec ce qui s'est passé avec le bear market, avec FTX, c'est pas un mot qu'il faut forcément prononcer, donc les gens vont pas dire crypto mais vont dire Web 3. Mais oui, je te disais, il y a des entreprises qui ont beaucoup investi dans le domaine crypto et parmi elles, il y a certaines licornes françaises, tu sais, c'est ces fameuses startups qui sont valorisées à plus d'1 milliard d'euros et parmi elles on a notamment Sorare, tu sais, le jeu fantasy qui te permet de collectionner des cartes, de les trader, de les jouer dans des vrais matchs et donc de gagner des points, de gagner de la valeur par rapport à ces cartes là et même de gagner de l'argent. Et la deuxième licorne française, c'est ni plus ni moins Ledger, tu sais, il propose un portefeuille physique où toi tu possèdes ta propre clé privée et tu en es responsable. Mais outre ces deux entreprises là qui sont souvent les plus cités, et ben il y en a d'autres. Et ben tu as Binance en France, tu sais, ils sont installés à Paris, ils sont installés en France pour faire leur centre, leur quartier général de Binance en France à Paris et en faire le quartier général européen. Mais dernièrement, crypto.com également compte s'installer également en France. Et il faut se le dire, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de travailler de par leur passion et pourtant statistiquement 2 Français sur 5 souhaitent allier passion et travail, mais seulement 6% osent, poussent des portes, lâchent leur boulot pour faire un travail qui les passionne. Et franchement on peut se demander pourquoi. Est-ce la peur de l'inconnu? Est-ce la peur de l'inconfort? Est-ce la peur de ne pas retrouver un travail derrière? Je sais pas, mais moi personnellement, moi je ne me vois pas faire un travail pendant 40 ans qui me plaît pas. C'est-à-dire il me faudrait un travail où le matin je me réveille de bonne humeur, épanoui, passionné et là où je vais mettre un maximum d'énergie plutôt qu'un métier où je vais à reculons. Et dans mes expériences, à chaque fois que je suis allé à reculons, soit parce que le temps de transport était trop long, soit parce que la team elle me sortait des oreilles ou soit juste le métier en lui-même ne me plaisait plus, et ben j'ai décidé de dire stop directement, peu importe que j'ai de l'argent ou non derrière au cas où pour retrouver un boulot. Non, moi je trouve que l'épanouissement, le bonheur qu'on a à aller dans le travail, ça vaut beaucoup plus que l'argent qui en ressort. Après ça reste juste mon opinion personnelle, mais pose-toi les vraies questions. Et j'irai même plus loin, hein. Il y a des personnes qui changent de boulot, qui ont l'habitude de changer de boulot parce que déjà, ils acquièrent des compétences en changeant à chaque fois d'entreprise, en changeant légèrement leur boulot, leur poste, en prenant du grade. Et même il y a des personnes qui valorisent leur revenu beaucoup plus haut à chaque changement de poste ou à chaque changement d'entreprise. Donc le changement, c'est bien. Je vais pas te faire un slogan politique ici. Non, le changement te permet déjà d'acquérir des compétences plutôt que de rester dans la même boîte et deux, de prétendre à un salaire qui est beaucoup plus haut. Et donc pour chaque boulot que je vais te présenter, je vais te présenter les grandes lignes, je vais te présenter également quel type d'études il faut faire, la durée et également le salaire moyen pour chacun de ces jobs là. Et je vais te présenter en fin de vidéo les postes, les jobs un petit peu plus sexy. Mais avant de commencer, surtout n'hésite pas à liker, t'abonner parce que j'ai passé énormément de temps à travailler sur cette vidéo. Donc un grand merci à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent et qui rejoignent la communauté chaque jour.
Et donc le premier job que j'ai envie de te parler, c'est Community Manager en crypto. Alors Community Manager en crypto, ça allie deux choses. Déjà, les réseaux sociaux. On passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Twitter, YouTube, même comme actuellement, mais beaucoup sont en mode consommateur et pas en mode producteur. Et donc si tu arrivais à avoir un domaine d'expertise par rapport aux réseaux sociaux, tu pourrais l'utiliser dans la crypto en travaillant pour une entreprise liée à la crypto-monnaie. Donc en activant tous les réseaux, en essayant de créer pourquoi pas une communauté, de travailler sur le marketing, de travailler sur la promotion, de travailler sur la visibilité. Bref, Community Manager, c'est un poste crucial pour une entreprise car il permet de mettre en lumière les produits, les services ou même les actualités par rapport à cette entreprise-là. Mais Community Manager, c'est également être responsable du marketing de l'entreprise sur les différents réseaux et il peut être également amené à créer des événements, voire des campagnes promotionnelles. Et quant au diplôme demandé pour être Community Manager, c'est tout simplement un diplôme de marketing ou en gestion de communauté. Mais bien sûr, outre le diplôme, il faut avoir un minimum de connaissances sur les crypto-monnaies, comment ça fonctionne, la blockchain, et donc avoir une veille active sur le domaine. C'est primordial. Donc à peu près entre 2 et 4 ans de marketing et entre 1 et 3 ans si jamais tu veux avoir un diplôme tel un master's. Et quant au salaire, on est entre 50 000 et 100 000 dollars par an aux États-Unis. Et ça, c'est pour un poste junior. Plus tu vas prendre du galon, plus tu vas prendre de l'expertise, plus tu vas connaître tous les rouages du métier, plus tu vas gagner en expérience et donc plus tu vas gagner en salaire. Le deuxième job que j'ai envie de te parler, c'est pas le plus sexy, mais c'est peut-être celui qui paye le plus, à savoir développeur blockchain. Et tu sais, tout ce qui est développement dans l'informatique, pour moi, c'est un des métiers les plus porteurs parce qu'il y a toujours de la demande et les salaires sont mirobolants. Donc développeur informatique, c'est très bien payé, c'est très recherché, mais développeur blockchain, c'est peut-être l'avenir. Les deux sont liés et tu te demandes en quoi ça consiste. Un développeur blockchain, c'est un expert en programmation et joue un rôle crucial dans la création et la maintenance de la technologie blockchain. Mais c'est pas tout parce qu'ils sont responsables de développer des protocoles de consensus fiables et sécurisés pour garantir la transparence et la sécurité des transactions. Mais il peut également travailler sur la conception de contrats intelligents. Tu sais, c'est des programmes informatiques qui sont programmés pour être déclenché si certaines conditions sont respectées en termes de temps ou autre. Et donc ces mêmes contrats intelligents peuvent être utilisés pour gérer soit des transactions, soit des actifs numériques ou d'autres activités blockchain. Donc en étant développeur blockchain, on a des solides compétences sur la compréhension des différentes technologies blockchain, des protocoles, des contrats intelligents et des applications décentralisées. Alors là, forcément, il faut avoir peut-être des compétences, mais tu peux également te forger une expérience, tu peux également apprendre à acquérir des compétences par toi-même, mais en général, il faut savoir maîtriser certains langages comme Solidity, JavaScript, Python ou C++. En gros, développeur blockchain, je pense que c'est le poste qui demande, oui, certes, peut-être le plus de compétences, peut-être un diplôme, mais une fois que tu maîtrises ces langages-là, une fois que tu maîtrises ce métier-là, c'est peut-être celui qui paye le plus. C'est un métier, je pense, qui est passionnant parce qu'on est vraiment derrière, dans les coulisses, dans l'envers du décor, derrière sur ce qui se passe derrière une blockchain. Et beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups cherchent ce genre de compétences. C'est ultra demandé. Et tu dois te demander quel est le salaire moyen pour ce type de poste. On est entre 75 000 et 150 000 dollars par an, ce qui est quand même assez sympa ici aux États-Unis. Je pense qu'en France, on n'est pas loin également de ces chiffres et tout ça dépend de ta localisation, ton domaine de compétences et également ton ancienneté. Et le troisième job, c'est analyste de données. Et ce sont tout simplement en fait des experts en analyse de données qui utilisent en gros des outils pour analyser le marché, les différentes tendances et aider finalement les entreprises à prendre des décisions claires et éclairées sur leurs prochains investissements. Alors oui, moi c'est le genre de poste qui m'attire pas, mais il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par les chiffres. Tu as des personnes qui travaillent dans de l'audit, t'en as qui font de la comptabilité, bref, c'est ce genre de boulot administratif, mais là lié à la crypto-monnaie. Et souvent, ces personnes-là, c'est une analyse de données, travaillent pour des fonds d'investissement ou des plateformes d'échange de crypto-monnaie, mais également des entreprises dans la technologie financière. Et tu vas te demander quels sont les prérequis là-dessus. Et les analyses de données doivent être à l'aise également avec différents outils tels que Python, R, SQL et Excel. Et bien sûr, ils doivent connaître, comprendre les différentes crypto-monnaies et les différents protocoles de blockchain derrière. Alors ici, pas de formation spécifique pour être analyste de données, mais cela peut passer par un diplôme en statistique, en informatique, en finance, voire également en mathématiques. Mais après, libre à toi également de pousser sur un master, sur des études beaucoup plus poussées, mais qui sont
pas forcément nécessaires. Et ici, comme développeur blockchain, on est aux alentours entre 75 000 et 150 000 $ par an. Et maintenant, passons à des jobs un petit peu plus sympa, un peu plus fun, un petit peu plus funky, qui à mon sens un peu moins chiant, mais bon, chacun son truc. Moi, les chiffres, c'est vraiment pas mon truc, mais là justement, je te parle de ce 4e job qui est rédacteur crypto. Et je pense que c'est peut-être le métier, le job le plus fun et que moi je ferais. Bon, c'est sûr que moi j'ai été journaliste, donc c'est quelque chose qui me parle, écrire des mots, créer une histoire, raconter, mais là ici rédacteur crypto, c'est loin de tout ça. C'est en gros parler de l'actualité, des innovations et tout cela dans le domaine de la crypto. Et des sites, eh ben, il y en a une tonne, que ce soit des blogs, que ce soit des sites spécialisés, que ce soit même des entreprises qui sont en recherche de rédacteurs crypto, c'est pas ça qui manque. Et parmi les médias crypto les plus connus, tu as par exemple les journaux du coin, tu as également Cryptost, qui font quotidiennement des articles de qualité, mais comme je te disais, c'est pas les seuls à demander de l'aide. Il y en a plein. Alors ici, quels sont les prérequis? Alors on va dire que oui, possiblement il faut avoir un diplôme en journalisme, mais on verra en fin de vidéo que c'est pas forcément nécessaire. Mais en gros, si tu as des compétences, si tu as des connaissances, si tu as l'habitude d'écrire et si tu connais le domaine de la blockchain, qui je pense est un prérequis obligatoire, eh ben tu peux très bien être rédacteur pour un blog ou un site internet. Et je pense que la plupart des personnes qui rédigent des articles n'ont pas forcément de diplôme en journalisme pour travailler dedans, parce qu'ils ont les compétences, les connaissances et également cette envie de connaître et de transmettre qui permet en gros de décrocher ce type de poste. Et maintenant qu'on a parlé études, parlons salaire. Et ben là, franchement, aucune idée. Je te disais, moi j'étais journaliste il y a plus de 10 ans. Alors le journalisme à l'époque, eh ben, il était en train de mourir petit à petit parce que tous les médias sociaux, tous les médias digitaux étaient en train de sortir de terre et il y avait beaucoup moins de journalistes, on va dire papier. Donc en gros, les journalistes qui avaient des CDD, CDI sont passés pigistes, ils étaient payés à l'article, ce qu'on appelle la pige. Donc ici, aucune idée. Et les journalistes étaient payés un petit peu au lance-pierre. Mais ce qu'il faut savoir ici en étant rédacteur dans le domaine de la crypto, eh ben, ce domaine-là est quand même porteur et génère aussi de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des médias, des blogs qui gagnent de l'argent grâce soit au lien d'affiliation ou sinon grâce au sponsoring. C'est-à-dire que de temps en temps, ils vont parler d'une blockchain, ils vont parler d'une crypto, ils vont parler d'un projet ou d'une collection d'NFT et ils vont gagner de l'argent comme cela en faisant la promotion de ce type de projet-là. Et comme je te disais, le domaine de la crypto paye assez bien. Et donc tout cet argent récolté permet au blog soit de faire grossir son équipe ou soit de payer correctement ses rédacteurs à leur juste valeur. Le 5e job encore plus fun, eh ben, c'est pourquoi pas de travailler pour une plateforme. C'est-à-dire que si tu as une plateforme que tu utilises, une plateforme centralisée, comme je te disais, Binance s'est installé, Crypto.com s'est installé, mais je crois qu'ils n'ont pas encore de bureau, eux, encore sur Paris ou en France, en tout cas pas ma connaissance. Mais ce genre de plateforme-là, quand ils s'installent, ils cherchent énormément de main-d'œuvre, ils cherchent énormément de compétences. Et donc pourquoi pas rejoindre leur équipe? Je sais que Binance sont en train de recruter depuis 2 ans et depuis qu'ils sont installés ici. Et tu dois te demander quel type de métier faire. Et ben il y en a plein, il y a plein de possibilités, surtout quand tu as des entreprises comme ça qui s'installent nouvellement dans un endroit, ils cherchent à peu près tous les types de compétences. Donc ça peut être le développement de produits, ça peut être la sécurité des fonds, ça peut être la conformité réglementaire par exemple, ça peut être également parler sur les réseaux sociaux, faire la promotion, le support client ou juste la gestion des clients et des partenaires par exemple. Et donc ici, beaucoup de plateformes cherchent des compétences et des personnes qui ont des connaissances du milieu, donc possiblement toi. Et le salaire moyen, en général, eh ben, selon l'ancienneté, selon les compétences, on peut se tourner entre 50 000 et 150 000 $ par an. Et ça dépend hein, si tu as un poste de direction, de haut niveau, mais sinon, si tu es un junior, tu peux prétendre avoir entre 40 et 80 000 $. Et également, attention, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de métiers et surtout ce métier lié à la crypto, eh ben, dépend aussi de la volatilité des marchés et selon la tendance. Et donc, les salaires peuvent fluctuer énormément et on peut perdre son poste du jour au lendemain. Ça, il faut le savoir. Parce qu'on l'a vu dernièrement, beaucoup de plateformes ont viré 50% de leur personnel parce que voilà, il y avait beaucoup moins de volume de transactions, il y avait beaucoup moins d'argent qui rentrait et donc ils étaient obligés de couper certaines charges, certains frais. Et donc en général, les employés, ce sont les personnes en première ligne et dont les entreprises se séparent en premier lieu. Le 6e job, j'hésitais à le mettre dans la liste, mais en gros c'est trader crypto. Et souvent quand quelqu'un veut lâcher son travail et se mettre dans la crypto, c'est ce qui s'est passé sûrement en période de bull run. J'entendais plein de personnes dire tiens, je vais
me lancer dans la crypto c'est l'avenir, je gagne beaucoup d'argent là-dedans, et que maintenant en bear market, eh ben, il se retrouve soit sans métier, mais bon bref, trader crypto, eh ben, c'est peut-être le métier que tout le monde pense au tout début. Alors il y a deux types de profils, pour moi il y a le profil numéro 1, trader c'est en gros quelqu'un comme moi qui achète, qui hold et qui essaie de revendre au meilleur des moments, et le deuxième, tu as le trader professionnel, c'est-à-dire que c'est les personnes qui va placer des shorts, des longs, qui va trader toute la journée, plusieurs fois par jour, ou de façon intensive, soit avec des gros moyens. C'est ce que j'appelle trader. Je pense que le premier profil, eh ben, c'est difficile de se générer un revenu là-dessus et il faut pas compter dessus, à mon avis. Et le deuxième, on peut éventuellement se générer un revenu dessus si on a les compétences, la bonne formation, la discipline. Mais ici, il y a un risque. Oui, il y a un gros risque, c'est-à-dire de perdre la totalité de son capital, soit de à un moment péter un plomb et tout claquer et donc tout perdre. Donc oui, trader crypto, c'est le premier métier à laquelle on pense et qui peut permettre de gagner beaucoup d'argent, mais également de beaucoup en perdre. Et ça, il faut le savoir. Et le septième job, eh ben, c'est de bosser pour un créateur de contenu. Tu sais, les créateurs de contenu qui sont spécialisés crypto, t'en as sur Twitter, t'en as sur YouTube, t'en as sur Instagram, t'en as sur plein de réseaux sociaux, même sur TikTok par exemple. Et t'as des personnes qui essayent de déléguer, qui essaient de renforcer ses équipes pour déléguer des tâches parce qu'il n'a pas le temps, tout simplement, en fait, de tout faire. Créateur de contenu, ça prend énormément de temps. Il y a des personnes qui disent non, ça prend très peu de temps. Mais pour faire une vidéo, ça prend plusieurs heures, voire plusieurs jours entre la rédaction du script, le tournage, le montage et la publication, sans parler de la promotion sur tous les réseaux sociaux. Bref, une personne, et au début, moi, j'étais tout seul à le faire. Une personne ne peut pas tout faire. Donc moi, j'ai commencé à déléguer, j'ai commencé à renforcer mes équipes et j'emploie des personnes dans différents domaines. Et là, loin de moi de regarder les CV, je regarde pas les CV. Les personnes me disent, tiens, moi, je suis monteur. Tiens, moi, je peux faire des contenus verticaux. Voilà le type de TikTok que je peux te faire. Est-ce que ça t'intéresse? C'est ça le prix. Et je dis oui ou non. Donc on va dire que c'est assez rapide. Et il y a des personnes qui ont rejoint l'équipe et qui sont là depuis plusieurs mois. Personnellement, moi, je paye des salaires entiers à des personnes qui ont rejoint mon équipe. Donc si ils cumulaient ça avec d'autres créateurs de contenu, eh ben ça se trouve, ils gagneraient plus que moi. Et donc tu dois te demander, avec tous ces métiers, est-ce qu'il y a des écoles spécialisées dans la blockchain? Eh ben j'ai envie de te dire, c'est un secteur qui est assez nouveau, donc il n'y a pas beaucoup d'écoles, mais j'en ai parlé sur Twitter dernièrement pour avoir des recommandations d'écoles, et Alira, l'école Alira est beaucoup ressortie. Tu iras voir également leur site, mais je pense qu'il y aura de plus en plus d'écoles spécialisées dans la crypto-monnaie qui vont sortir de terre comme ça, parce que c'est à mon avis l'avenir. Et comme je te disais ici, eh ben des fois il y a besoin de diplôme, mais des fois il n'y a pas forcément besoin d'avoir un diplôme. Personnellement, j'ai fait 6 ans d'études pour être en école de journalisme. Il y avait 1300 candidats pour 20 places, ça m'a complètement dégoûté, et donc j'ai perdu en gros 6 ans de ma vie pour finalement apparaître sur un forum. Et en postant sur ce forum là, à l'époque c'était un forum de poker, c'était le gros boom, moi je m'intéressais à ça et je me suis dit tiens, pourquoi pas être journaliste de poker. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un compte, j'ai commencé à poster quelques messages et j'ai contacté le rédacteur en chef qui m'a dit banco, vas-y tu commences lundi, et c'est comme ça je suis rentré par la petite porte. Donc tu peux toi également prospecter, tu peux également écrire soit à des entreprises, soit à des blogs ou à des créateurs de contenu et proposer tes services, car ici beaucoup de personnes vont pas regarder forcément le CV, mais ils vont regarder les compétences et l'énergie que toi tu développes et l'envie que tu leur montres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.